Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Bon, à l'heure où je tourne et où vous regardez cette vidéo, probablement que Noël approche à grands pas. Et si ce n'est pas le cas, cette vidéo sera tout de même utile pour une fête ou bien un anniversaire pour une personne fan de Lovecraft. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, une vidéo qui vous permettra de faire vos petites emplettes pour Noël, un anniversaire, une quelconque fête pour un fan de Lovecraft, c'est-à-dire tout simplement choisir un cadeau. Et avant de vous présenter quelques petits artefacts, simplement je souhaite vous préciser que tout ceci n'est absolument pas un partenariat, on n'y est pas encore. J'ai décidé de classer les cadeaux en 5 catégories. La première, la décoration. La seconde catégorie, pour tout ce qui est lecture. La troisième, pour les vêtements, tout ce qui se porte. La quatrième, pour les jeux et jeux de société. Et la dernière, pour l'artisanat. Je vous propose de découvrir tout ce qui est décoratif en premier. Bon, pour les autres catégories, c'est toujours un petit peu plus touchy si on ne connaît pas la personne, pour lui offrir quelque chose comme un jeu, un artisanat, un vêtement, etc. Par contre, pour ce qui est de la décoration, on peut rarement se tromper, ça peut être des petits objets comme des très grandes choses. Pour le coup, j'ai fait un peu kiff-kiff dans mes choix. Un des objets que vous pourriez offrir à quelqu'un, c'est un Displate. Bon, c'est très connu, il y a plein de codes promo à travers YouTube grâce à des partenariats. Ce n'est pas mon cas, donc je me laisserai flâner chez d'autres. Les displays, franchement, c'est la meilleure option, je trouve, quand on n'a pas forcément une idée. Ça habille toujours un joli mur, ça fait toujours son petit effet. Et en plus, les displays sont franchement de qualité, et parce qu'on m'en en a offert un, franchement, je le regrette absolument pas, c'est vraiment un très bel objet. En plus, si vous fouinez un petit peu sur Displate avec des mots-clés comme Lovecraft, Cthulhu, Astur, qu'importe la créature qui vous intéresse ou une des nouvelles qui vous intéresse, vous aurez toujours un artiste qui aura proposé une illustration à peu près à coup sûr. Un deuxième objet de décoration qui peut toujours faire plaisir, c'est une petite figurine pop. Alors, personnellement, c'est pas toujours franchement ma came, et ce que vous voyez en figurine pop, c'est pas les miennes. Mais c'est vrai que les figurines Lovecraftiennes, surtout celles de Cthulhu, et il me semble honnêtement qu'il n'y a que des reproductions de figurines de Cthulhu, elles sont plutôt qualitatives. Étonnamment, je les trouve plutôt badass, et qui font franchement leur petit quelque chose dans une décoration sans être too much non plus. Et pour terminer, en ce qui concerne la décoration, parce que c'est vraiment de la décoration, vous pouvez toujours choisir une peluche de Cthulhu. C'est les plus communes. De toute façon, pour tout ce qui est cadeau Lovecraftien, il n'y a pas vraiment tant de choix que ça, je trouve, en ce qui concerne l'accessibilité à différentes créatures. C'est surtout Cthulhu qui a remporté le devant de la scène. Mais franchement, pareil, au niveau des peluches, on peut en trouver des très sympathiques. Et ça habillera toujours un canapé ou un lit. Maintenant, en ce qui concerne les bouquins, la lecture, il y a pas mal de choses. C'est normal, Lovecraft est un auteur, donc il s'agit de littérature. Si la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau Lovecraftien n'a pas déjà l'intégrale de Chez Nemos par David Camus, c'est potentiellement le bon moment pour lui offrir. Tout comme la biographie de Lovecraft par Sochi, ou encore les mangas des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Et si vous souhaitez sortir un petit peu du Lovecraft et faire un peu votre intéressant, votre original, vous pouvez choisir d'offrir Le Roi en jaune des éditions Callior, une sortie assez récente, illustrée par Samuel Araya. Et une dernière proposition en ce qui concerne les livres, je vous propose un petit livre de cuisine que moi j'ai en version anglaise qui se nomme le Necronome Nom Nom, mais qui est également disponible depuis à peu près un an, il me semble, en français. Et là, cette fois-ci, nommé le Necrono Miam Miam. Super compliqué comme traduction. C'est mieux Necronome Nom Nom. Non. Il est juste ici. Mon précieux. Mon précieux, mon trésor. Très cringe.
Alors, moi je l'ai en version anglaise, donc je sais que les recettes sont adaptées à un public plutôt américain, Amérique du Nord. Mais en français, il me semble que les ingrédients ont un petit peu changé justement pour s'adapter justement à notre territoire. Franchement, tout ce que j'ai testé jusqu'ici, c'était plutôt pas mal. Je trouve assez salé, mais c'est pas mal. Bon, peut-être, petite note par rapport à ce livre, il faut quand même que vous aimiez les produits de la mer, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Ensuite, sous couvert que vous connaissiez la taille de la personne à qui vous souhaitez offrir un petit cadeau Lovecraftien, vous pouvez essayer de lui offrir un vêtement. Le plus simple, c'est clairement les t-shirts. Il y en a à peu près pour tous les goûts et en tapant avec quelques mots-clés sur Google, t-shirt Cthulhu, t-shirt Astur, t-shirt Lovecraft, t-shirt Yog-Sothoth, qu'importe, vous trouverez quand même quelque chose à des prix relativement décents et de tout de même bonne qualité. Et là, vous avez une flopée de choix, que ça soit adapté au féminin, au masculin, aux enfants, des accessoires, bref, pas mal de trucs. L'avant-dernière catégorie que je souhaite vous présenter est la plus fournie, et c'est celle des jeux. Bon, d'office, si la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau Lovecraftien ne l'a pas déjà, foncez prendre le jeu Call of Cthulhu, parce que franchement, déjà, il est très bien équilibré, je trouve. La 7e version est très bien. Bref, même si vous trouvez les anciennes, elles sont très bien aussi en occasion. Mais je pense que ça peut toujours faire plaisir, et même si c'est pas quelqu'un qui fait du jeu de rôle tant que ça peut être une très bonne initiation aussi, étant donné que l'univers est extrêmement riche et que les règles aussi. Si la personne qui reçoit votre cadeau est plutôt à l'aise avec l'anglais, peut-être qu'elle ne connaîtra pas Bait Alasif, qui est un magazine initié par des Américains qui tourne autour du mythe de Cthulhu pour enrichir le jeu de rôle du mythe de Cthulhu, Call of Cthulhu. Franchement, pour avoir vu l'intérieur, vous pouvez l'avoir en numérique, en physique souple ou en physique avec une couverture rigide. Franchement, c'est vraiment pas mal, pas très cher et ça donne de très bonnes idées pour un peu innover les parties de Call of Cthulhu. Par contre, effectivement, il va falloir bien lire l'anglais. Ensuite, il y a une ribambelle de jeux vidéo qui peuvent vraiment faire l'affaire en tant que cadeau. Et si les écrans, c'est pas trop votre truc, il y a aussi les jeux de société. D'ailleurs, sur le Discord de New Providence, un des membres de celui-ci nous a fait une superbe sélection de tous les jeux qu'il possède avec des petites reviews. Peut-être que ça vous aidera à choisir. Pour ça, rendez-vous sur le Discord. J'en fais pas vraiment souvent la pub d'ailleurs. Et pour terminer, et parce que je ne pouvais pas ne pas en parler, les jeux, ça inclut aussi les tarots et les oracles. Et là aussi, il y a pas mal de choix. Il suffit de vous rendre sur Etsy, par exemple, ou alors en tapant des mots-clés dans la barre de recherche de votre navigateur. Et qui dit grand choix dit aussi il y a à boire et à manger, donc lisez bien les descriptions. D'ailleurs, je vous le dis, mais normalement, le Kickstarter de l'Oracle des clavicules de Damas, c'est pour très très bientôt. Donc, peut-être que vous pourriez sauvegarder quelques pièces de votre porte-monnaie pour nous soutenir avec nos cautions. Sur ce superbe projet d'édition. Dernière catégorie de cette liste au Père Noël, c'est celle qui concerne l'artisanat. Bon, globalement, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu original, mais un petit peu Lovecraftien, qui soit un peu fait main, enfin bref, que ça soit quelque chose un peu de spécial, je vous conseille de vous tourner vers l'artisanat. Et pour ça, Etsy, c'est vraiment parfait. Il y a une sélection de créateurs assez incroyable. Et là, pareil, vous tapez des mots-clés stéréotypés, Cthulhu, Lovecraft, une créature, qu'importe, mythe, et normalement, vous devriez tomber sur quelque chose d'intéressant. Et dernière pub, si vous ne savez pas quoi choisir sur Etsy, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique de l'Oiseau Phare de Nosco, où là, franchement, il y a pas mal de petites choses sympathiques à des prix défiant toute concurrence. Et on arrive enfin à la conclusion.
Enfin pour moi, c'était vraiment horrible. Normalement, avec cette petite liste Lovecraftienne à Papa Noël, vous devriez trouver votre bonheur pour soit vous faire vos propres cadeaux, soit faire des cadeaux aux autres. Alors, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, joyeux Noël, ou joyeux anniversaire, ou joyeuse fête, enfin bref, joyeux quelque chose, c'est déjà pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, comme ça New Providence aura de plus en plus d'habitants. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, faites un tour sur le Patreon si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Je vais ouvrir ma gueule. Waouh. Fermez vos gueules, putain de Mais merde. c'est chaud, je me dis pouette. Ça en devient C'est presque pathétique finalement. Tu vas me faire un AVC un jour en plus. Tu veux finir dans une vidéo de Feld-up dans les tréfonds de le YouTube. cringe. Le cringe, vraiment, c'est la mort. Les mots français. Je sais plus quoi dire. Le sens. Conclusion. Oh là là. Ah, le sel à la fin, quoi. Ouais, joyeux, nique ta mère, en fait, ok. Pardon, je suis vierge. Voilà. Mes cheveux font des petites tentacules.